mes chers élèves, un tout petit récapitulatif ou bien un tout petit résumé des notions qu'on a déjà vues dans la dernière capsule avant d'entamer la digestion dans le tube digestif. Donc, ce que vous devez retenir, s'il vous plaît, que la digestion, c'est quoi? Al-Hadm, c'est un ensemble de transformations mécaniques. Lorsque je dis transformation mécanique, c'est-à-dire hadm mécaniki, c'est un ensemble de transformations mécaniques et chimiques, hadm كيميائي, qui ont lieu dans le tube digestif. اوكي هي مجموعة من التحولات الميكانيكية والكيميائية التي تقع على مستوى الأنبوب الهضمي. Mais pourquoi tout ça? Donc, dans le but qui consiste à simplifier les aliments, parce que les aliments sont composés de molécules complexes, de molécules جزيئات كبيرة، جزيئات معقدة يصعب على الخلية أن تستعملها. Donc, pour simplifier les aliments afin de les rendre assimilables, c'est-à-dire de transformer les aliments en molécules simples, de les transformer en nutriments. Ça, c'est la définition de la digestion. Passons à la définition de la digestion mécanique, ou bien je peux le dire la transformation mécanique, ou bien l'action mécanique. Mes chers élèves, l'action mécanique, elle est assurée par la mastication. عملية المضغ. أين تتم؟ على مستوى الفم, vous l'avez déjà vu, على مستوى الفم. Au niveau de notre bouche, il y a des dents, il y a des incisives tranchantes qui coupent les aliments, il y a des canines pointues qui déchirent les aliments, il y a des prémolaires et des molaires qui écrasent et broient les aliments. C'est la mastication, c'est une action mécanique pour réduire les aliments en petits fragments. Première étape. Je rajoute une action mécanique, c'est les mouvements de type digestif qui assurent la malaxation, le brassage et le transit du bol alimentaire dans le tube digestif. أضيف إلى هذا التحولات الميكانيكية التي تقع على مستوى الأنبوب الهضمي، تقلصات جدار المعدة، تقلصات الأمعاء، كل هذا يساهم في عملية الهضم الكيميائي للأغذية. Donc, c'est régler la notion de digestion mécanique. L'action chimique. L'action chimique, elle est assurée par des substances chimiques. Quelles sont ces substances chimiques? Je le dis, je le répète, ce sont les enzymes. الأنزيمات وسوف نقوم بدراستها في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. الأنزيمات. Quel est le rôle des enzymes? Ce sont des substances chimiques. Ce que vous devez savoir, ce sont des substances chimiques qui sont sécrétées par des glandes. Ils se trouvent où? Donc, je l'ai déjà expliqué la dernière fois, on a au niveau de notre appareil digestif des glandes digestives. هناك غدد هضمية التي تفرز عصارات هضمية. Ils sécrètent des sucs digestifs. ماذا يوجد داخل هذه العصارات الهضمية؟ À l'intérieur de ces sucs digestifs, on trouve des enzymes. Qu'est-ce qu'ils font les enzymes? Quel est le rôle des enzymes? Elles catalysent les réactions chimiques. إنها تحفز التفاعلات الكيميائية، إنها تسرع التفاعلات الكيميائية وتحول الأنزيمات. ما هو دورها؟ تحول الجزيئات الكبيرة المعقدة إلى جزيئات صغيرة. Il transforme les molécules complexes en molécules simples, assimilables par la cellule. Notre notion que je rajoute, le tube digestif, on vient de l'étudier, c'est l'ensemble des organes creux où transitent les aliments. Comme je peux rajouter, c'est un canal qui assure la descente progressive des aliments. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Bonjour à tous mes chers élèves de 3e année de collège Biof. Mes chers abonnés, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux étapes de la digestion. On va commencer, c'est tout un voyage qu'on va découvrir tous ensemble beaucoup de choses. Je commence par le premier endroit, le premier organe où se déroule la digestion, c'est la digestion dans la bouche. Al-hadm ala mustawa al-fam. Mes chers élèves, lorsqu'on croque une pomme, qui est un aliment solide, ou bien on mange un morceau de pain,
Ce morceau de pain ou bien cette pomme, il va être mâché, il va être broyé, il va subir l'action des dents. Comme vous le savez déjà, d'après vos connaissances en première année de collège, que l'homme, il possède toutes les sortes de dents. Et là, une denture complète. Comme vous voyez, l'homme, pour qu'il s'adapte à son régime alimentaire, comme vous le savez, omnivore, نظام غذائي قارض, il possède toutes les sortes de dents. Elle a une denture complète, comme je viens de le dire. Elle a les incisives qui sont tranchantes, qui coupent les aliments. Elle a les canines pointues qui déchirent, comme vous voyez, il a les prémolaires et les molaires qui écrasent et broient les aliments. Donc, ce morceau de pain ou bien cette pomme, elle va subir ce que je nomme la mastication. Il sera déchiré, il sera écrasé, il sera mâché, il sera broyé par les dents qui les écrasent en petits morceaux. Mais ce que vous devez savoir, mes chers élèves, que à ce même moment-là, à cet instant même, il se produit, donc j'ai parlé tout à l'heure de la mastication, auquel s'ajoute un petit processus, c'est l'insalivation. C'est-à-dire que cette nourriture, quel type de nourriture qu'on a mangé, il sera imprégné, il sera mélangé par la salive. Je viens de le dire, notre nourriture sera au niveau de la bouche, sera mélangée par la salive qui est produite par les glandes salivaires qui se trouvent au niveau de la bouche. Donc, notez bien la mastication, puis l'insalivation. De cette manière-là, la nourriture qu'on mange sera humidifiée, il sera ramolli et grâce au mouvement de la langue, on aura formation de ce que j'appelle une boulette molle et glissante qu'on appelle le bol alimentaire. Donc il va se former ce que je vais nommer luqma ghidaiya. Ce qu'on vient de voir, donc une fois que les aliments solides qu'on mange pénètrent dans la bouche, ils seront mâchés, seront broyés, seront déchirés par l'action des dents, c'est la mastication. Puis, c'est-à-dire les dents et l'écrasent en petits morceaux. Puis ces nutriments, ces aliments solides, je vais pas dire le mot nutriments maintenant, ces aliments ils vont être mélangés par la salive sécrétée par les glandes salivaires et grâce au mouvement de la langue, les aliments et la salive, qu'est-ce qu'ils vont former? Une boulette molle, glissante, appelée le bol alimentaire. La voilà, c'est al-luqma al-ghidaiya. Vous l'avez vu? C'est bien clair? C'est ça, c'est le bol alimentaire. Notez bien, on est en train d'étudier les étapes de la digestion. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? La langue, mes chers élèves, il va pousser, comme vous voyez, il va pousser le bol alimentaire vers le fond de la gorge. Puis, ce bol alimentaire, il va s'engager dans l'œsophage. Il va passer par l'œsophage. Ça, c'est pharynx. Il va s'engager dans l'œsophage pour acquérir l'estomac. Donc, ce mécanisme, on a appris le mécanisme de la mastication, l'insalivation. Ce mécanisme qui permet que le fait que le bol alimentaire il passe du pharynx dans l'œsophage, ça s'appelle le mécanisme de la déglutition. C'est le mécanisme de la déglutition. Donc voilà. Donc, notre bol alimentaire, ça, c'est une coupe des muscles circulaires et des muscles longitudinaux qui se trouvent au niveau de l'œsophage. OK? Donc, il trace son trajet, le bol alimentaire, pour qu'il arrive à l'estomac. Donc, le bol alimentaire, comme vous voyez ici, regardez ici, il progresse lentement grâce aux contractions des muscles de l'œsophage, les muscles de l'œsophage qui constituent sa paroi. Il se déverse ainsi, regardez, il se déverse ainsi au niveau de l'estomac.
OK? Donc, la première étape au niveau de la bouche, la mastication, l'insalivation, la déglutition, le passage du bol alimentaire vers l'estomac. Voilà un autre schéma qui va vous faciliter la tâche. Si vous n'avez pas bien compris, regardez, c'est le trajectoire du bol alimentaire à travers l'œsophage. Donc, il avance, regardez, il avance tout doucement, progressivement, graduellement vers l'estomac grâce aux contractions coordonnées des muscles de l'œsophage. OK? Donc, ce transfert, notez bien, ce transfert des aliments de la bouche à travers l'œsophage vers l'estomac, ce que je vais nommer ce phénomène, je viens de le dire et je le répète, c'est la déglutition. C'est clair?